Bonjour YouTube, on se retrouve du coup pour la lecture live du chapitre 608 de Tower of God, le 191e de la saison 3. Ah ouais, merde, d'ailleurs je viens d'y penser, mais j'aurais peut-être dû recharger le chat pour pas que les gens se fassent spoil le Chainsaw Man. Enfin bon, tant pis. Ouais, abonnez-vous à la chaîne Twitch, bien sûr. Ah oui, puis bien sûr, votez... allez voter dimanche aussi, j'ai oublié de le dire ça dans le... Dans, dans la rediff de Chainsaw Man. Allez voter dimanche, et pas pour, pour les connards du UFN. Bref. Du coup, Tower of God. Il reste que les vrais pour Tower of God, exactement. Là maintenant c'est l'élite. Tuer les pièces d'échecs. Ah oui, c'est vrai qu'on avait commencé sur la transfo de Rack. On peut aussi voter même si je suis canadien. Bah, il me semble qu'il y a des votes pour les Français à l'étranger. Mais bon, si t'es pas expat... Rack s'est transformé. On dirait une espèce ancienne. C'est un forêt de dinosaures. Je vais te déchiqueter la gueule. Ça me fume parce qu'il a vraiment... La musique va... Il a tellement bien parce que c'est vraiment un boss de Dark Souls quoi. Hein? Il l'a mordu. Comment c'est possible? Comment un régulier qui semblait si banal il y a à peine un instant a pu devenir aussi puissant? Ça c'est vraiment la meuf qui joue saignement dans Elden Ring et qui est en train de se battre contre le dragon du coin. Il sort clairement de l'ordinaire. Ce dino, je veux m'en emparer. Ouais non en fait elle c'est un boss aussi, hein, c'est un peu Lady Maria. Chupacabra. Attends c'est moi ou Rack qui se recouvre de plus en plus de cailloux? Il aspire tout le sang de ce dinosaure. Et fais-en une poupée. Je veux le faire mien. Monsieur Rack. Hop. L'ours de glace. Gèle tout sur ton passage. Ah là on a un bon enchaînement de musique là. C'est parfait. Le Shinsu aux alentours est en train de geler à grande vitesse. Je dois m'échapper. Trop lent. Attends, je vais lire un peu le chat quand même. C'est parti pour Robadon et les pâtés de campagne. Je crois que tu arrives bientôt au prochain chapitre.
Il y a trop de questions que j'aimerais avoir ton avis. Ça choque que moi le soi-disant Chupacabra. Je sais pas, j'ai pas la référence. Ils sont dans la merde là un peu. Bien, si tu as aspiré tout son sang, remplace-le par le mien et transforme ce dino en pantin. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la lance? Attends, il a créé une lance tout seul? C'est enflure. C'est vraiment un boss de Dark Souls, je suis mort. Chupacabra, ça veut dire suceur de chèvre. Quoi? Vraiment? C'est une légende du Mexique à la base. Ah, shoot. Ok, let's go. Bam rentre en mode serious business là. Ah ouais d'accord, il a tout activé, il a activé l'épine, au mode démon, le Léviathan, il a bloc là. Du côté de Kun. Tu comptes me suivre combien de temps comme ça? Ça te préoccupe tant de savoir que je possède le roi? Il me suit sans attaquer, donc il y a eu un changement, mais je ne peux pas déchiffrer son regard avec ce masque. Bordel, aucun moyen de savoir si j'ai su le duper ou non. Je n'ai qu'une solution, je dois continuer à déambuler ainsi en veillant à ne pas croiser Bam. Jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un qui pourra l'emporter sur Dumas. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent l'emporter sur lui. Parmi les participants, ceux capables de le dominer sont ces trois-là. C'est ambigu pour Tiara, mais Gustang sera de son côté, donc il vaut mieux l'éviter. Tiara pourrait le gérer, quoi. C'est vrai son pouvoir est complètement craqué, donc... Je me demande si Tromeres sait que les chefs de branche ont trahi. S'il l'apprend, il ne les abandonnera sûrement pas, si. Je ne veux pas prendre parti pour lui, mais savoir que les chefs de branche, qui sont le noyau de la famille, ont trahi leur leader ainsi, comment dire? En tant que membre des 10 grandes familles, ça m'agace vraiment. Est-ce que lui serait capable d'exterminer tous ces types insupportables? Des chefs de branche. Un avis sur le power-up de Rack soudain qui le fait passer de régulier à haut ranker. Bah c'était teasé depuis... C'était teasé depuis... depuis 200 chapitres, quoi. Que Rack était un des derniers... Enfin, un des seuls descendants directs d'une race tellement pétée que Jahad a scellé leur pouvoir et a massacré tous leurs représentants à part un, donc moi ça me choque pas vraiment.
Genre, je veux dire, on parle de types qui étaient littéralement... Enfin, qu'on fait l'ascension avec Jahad, quoi. Qui l'ont aidé, qui l'ont accompagné pendant le grand voyage. Donc bien sûr que c'est une espèce complètement craquée, tu vois. Justement, il n'y a pas d'évolution, genre ça arrive comme ça, pas de construction visible. Enfin, l'évolution, elle est logique, tu vois, c'est comment le power-up qu'il a eu en récupérant les âmes de White qui l'ont débloqué, quoi. Ça, plus le fait qu'il commence à en avoir un peu plein le cul d'être tout le temps le dernier, le boulet du groupe. On connaît les rangs des deux qu'ils affrontent là, histoire de voir le tiers dans lequel Bam et Rep jouent. Ben c'est des chefs de branche, donc c'est sûrement, enfin c'est quasiment obligatoirement des hauts rankers. Après, je pense pas que ce soit les chefs de branche les plus craqués. Hein. C'est un peu le... Genre c'est des hauts rankers normaux. S'ils ont... Tu vois, je pense que s'ils ont un bon classement, c'est plus par rapport à leur... comment ? C'est plus par rapport à leur influence dans la géopolitique de la tour, vu qu'ils gèrent quand même une grosse partie d'une des grandes familles, que pour leur puissance brute. Parce que c'est vrai que les chefs de branche, pour l'instant, en vrai, c'est un peu des guignols, hein. Honnêtement, à part quelques-uns qui ont l'air un peu craqués, il y en a plein, ils sont juste nuls. Hein. Tu regardes le chef de branche des loups gris, là, le daron de Hélène, ça a l'air d'être vraiment un trou du cul. C'est vraiment la petite bande de bourgeois qui... El Baba, ouais. C'est vraiment la petite bande de bourgeois qui avait leur poste de privilégié, ça fait comment? Ça fait des milliers d'années qu'ils combattent plus. Vraiment pas sûr que ce soit vraiment des types vraiment craqués, tu vois. Si Tiara peut battre Dumas sans spoil, ça a été dit que Dumas est numéro 3 de la famille et limite immortel. Après Tiara c'est son cas particulier, c'est juste parce qu'elle a un pouvoir craqué, quoi. Et qu'on sait pas trop comment il fonctionne. Honnêtement, j'ai du mal à l'avoir gagné contre Dumas. Hein. Faut quand même que le fait que Agero Agnis ne panique pas du tout en ce moment, pour un gars très rationnel au milieu de personnes qui ont utilise comme des monstres inconcevables, ça rend ces monstres moins effrayants. Bon après faut dire que... Comment Kun après il a toujours été rationnel. Et si tu veux là c'est vraiment les règles du jeu qui sont faites pour qu'il se passe pas trop de dingueries, tu vois. En vrai je sens tellement les ellipses de 20 étages qui arrivent vu le niveau des protas. Bon c'est pas impossible. Hein. Et c'est pas un mal particulier, genre... on a eu bien une ellipse de 20 étages aussi entre la saison 1 et la saison 2, tu vois. Les étages en soi, en vrai, c'est vraiment un truc dont on s'en fiche... Enfin, on s'en fout complètement. C'est vrai que c'est marrant, parce que arriver au sommet de la tour, c'est vraiment l'objectif ultime, tu vois. Mais gravir les étages, en fait, on s'en fout. Au point où on en est, les tests, de toute façon, sont pas... Les tests, il n'y a pas d'enjeu, tu vois. Genre, bam, il passe un test, il décrase tout le monde. Hein. Il joue dans une autre catégorie, là. Ce qui est intéressant, c'est où est-ce que se situe l'enjeu de l'intrigue. Si l'enjeu se situe à l'étage 70, ben on va à l'étage 70, quoi. Un combat Tiara-Dumas serait dingue, avec Tiara qui crée tout ce qu'elle veut et Dumas qui ne peut presque pas mourir. Ouais. Kun côtoie des monstres depuis son enfance, ça a déjà été expliqué pourquoi il panique moins que les autres. Bah c'est vrai que, faut vous rappeler que Kun... Kun, dites-vous bien que... avant de devenir régulier, donc avant même d'être choisi et tout, avant même d'aller à l'étage 2 de la tour,
il s'est quand même pointé dans la chambre forte de Kun et Dan pour lui voler des objets, tu vois. Je pense qu'il a déjà connu le pire, tu vois. En soi, j'espère que Bam va prendre son temps pour monter le spawn kill qu'il attend au dernier étage. C'est vrai que... C'est vrai qu'au dernier étage... Tu sais, le dernier étage, ça va faire comme dans un boss des Souls, tu sais. Genre, il va passer le mur de brouillard, tu sais, et tout, et d'un coup, tu vas avoir le boss qui va lui sauter dessus, comme ça, là. Bah. T'auras Jared, tu sais, qui l'attendra avec toute une armée. Ils sont proches. Étendez le coup. De toute façon, je dois empêcher ce type de rencontrer Bam. Et mon seul objectif dans ce jeu est de survivre avec Bam et d'atteindre le grand show, rien d'autre. Donc en attendant, je vais jouer comme j'en ai envie. En utilisant le pion le plus puissant que j'ai. C'est le camarade de l'irrégulier. Tant derrière lui. Bordel. C'est d'humain. J'avoue, il les a mis dans la sauce. Bon. Bon bah on verra comment ça continue. Il a déjà été devant le chef de famille Pobido, Lopobia et Urek, donc tes chefs de branche, je pense que c'est pas son problème. C'est vrai qu'il faut se rendre compte de... Les personnages principaux, c'est pas du tout des réguliers normaux. Hein. Même Bam, je sais pas si on se rend compte que Bam, il a quand même fait face à Jahad lui-même. Hein. À partir de là... L'explication des pouvoirs de Tiara, on connaît un peu mieux les limites, et du mal, pas encore, on verra ça dans 6 mois. Je trouve pas que ça puisse le rassurer, il a jamais été dans les tops de rankeur, et là, il et ses amis surtout, on sait qu'ils s'inquiètent énormément pour Bam, est au milieu de personnages qui sont stratosphériques par rapport à eux. Ben, par rapport à eux, en vrai, par rapport à Bam, je sais pas trop, hein. Genre Bam maintenant, il est vraiment craqué. Hein. Rack peut-être, vu que Kun ne pouvait pas prédire qu'il allait se transformer et tout. Mais Bam, moi je commence à avoir du mal à imaginer qu'il s'en sorte pas contre... à part vraiment contre les cracks, genre les cracks du style les Luslek, les Adori Jahad, les... Tu vois, vraiment les gros cracks, tu vois. Ou même Duma, par exemple. Duma, je pense que Bam, il a aucune chance. Mais genre, faut se rendre compte du potentiel que Bam il a en ce moment. Kun, c'est ton petit frère qui ramène ses légendaires pour t'affronter à Pokémon. Torvgod est dessiné par une grosse équipe comme... Comme Slovenie. Bah, c'est dessiné par Siu pour la majorité. Après, il a des assistants, ouais. Il y a des assistants pour la colorisation, pour les backgrounds. Genre, il y a des backgrounds en 3D des fois. Après, oui, du coup, je pense que Siu, il s'occupe que de... Il dessine juste les traits, tu vois. Il fait le noir et blanc. Il doit peut-être pas faire tous les arrière-plans non plus. Mais sinon, ouais, c'est ses assistants, tu vois. Comme en manga, comme un peu tous les trucs qui marchent un peu bien, quoi. Et sinon, pour te donner une idée, il a des assistants que depuis les chapitres 200-250 à peu près. Avant, il faisait tout seul. Et il a eu de plus en plus d'assistants petit à petit. Maintenant, ouais, je pense que c'est une bonne équipe. En gros, actuellement, j'ai peur des grosses pointures
Non pas à cause de ce que je vois d'eux, donc la vérité, mais à cause des choses qu'on raconte d'eux, donc des fables, depuis le début. Enfin là, ils font juste pas peur les gonzes en l'état. Pour toi, contre Calavan, il gagne ou pas assez, ou encore pas assez de dégâts? Honnêtement, je sais pas trop. Je pense que, en vrai, je pense que contre Calavan, c'est très compliqué. Contre Calavan, c'est très compliqué parce que autant Bam a peut-être la puissance de lui faire des dégâts, autant il est pas du tout assez résistant, tu vois. Parce que Calavan, non seulement c'est un tank, mais en plus il tape fort, tu vois. Et en plus, Bam, lui, il est plus au corps à corps et tout comme lui. Donc c'est difficile de l'esquiver. Tu vois, par exemple, un truc qui est marrant, c'est que je pense que White aurait pu battre Calavan, que Bam aurait pu battre White, et encore, enfin Bam a eu besoin de l'aide quand même de Kun et Rak, et a gagné dans des conditions un petit peu particulières, en tendant un piège, enfin on la joue un peu tactique quoi. Mais je pense que quand même Bam actuellement, avec tous les pouvoirs qu'il a, il a une chance contre... il peut battre White. Mais d'un autre côté, il peut pas battre Calavan, tu vois, genre... White bat Calavan, Bam bat White, Calavan bat Bam, tu vois. C'est vraiment... parce que c'est selon les spécificités de chacun, tu vois. White, s'il peut battre Calavan, c'est parce que White, c'est un putain de DPS. White, White, il a pu littéralement trancher un bras à Calavan, tu vois, genre... il arrive à pénétrer sa défense assez facilement. Et en plus, il peut attaquer un peu de loin, il peut esquiver facilement, il est assez... tu vois, il est assez versatile, genre... il est sûrement plus résistant que Bam aussi. Plus difficile à choper, je pense. Et du coup, il peut battre Calavan. Alors que Bam, pour se battre contre Calavan, il faut qu'il aille au corps à corps, donc il faut qu'il se prenne des coups, quoi. Et je pense que Bam, tu vois, il se prend quelques coups, il est foutu, quoi. Parce que certes, il peut peut-être faire des dégâts à des hauts rankers et tout, mais il est facilement à terre. Et d'un autre côté, il a pu battre White parce que White, il résiste pas trop, justement. White, il a pas une grosse résistance. Il est très rapide, il fait beaucoup de dégâts, mais il résiste pas beaucoup. Et puis aussi parce que tout simplement, il l'a piégé, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là de la provocation qu'il lui a fait. Il a un peu submergé, tu sais, avec son Shinsu. Qui, du coup, il empêchait White vraiment de l'approcher. Mais sans vraiment lui faire de dégâts, tu vois. Et le seul moment où il a mis une ouverture à White, bah, c'était pour lui choper son pouvoir, quoi. Et si White était tellement confiant qu'il a foncé dans le tas, en se disant que même si c'était un piège, il allait la niquer quand même. Donc tu vois, enfin bref, c'est tout un contexte qui fait que, tu vois. Bam, son niveau, c'est un très bon chef de branche, mais s'il tombe contre les meilleurs d'une famille, il a aucune chance. Car pour l'instant, il s'en sort car les autres se donnent pas à fond dès le départ. Bah oui, aussi, il y a un peu de ça, ouais. Genre, comment? Ouais, je pense, Bam, contre les chefs de branche, ça passe, mais pas tous. Genre, tu vois, par exemple, je pense pas que Bam puisse gagner contre la chef de branche araignée, par exemple. Parce qu'elle, elle a l'air vraiment craquée, pour le coup. C'est ce que disait le chef de branche qu'affronte Bam. Bam n'a pas encore assez de renforcement de Shinsu. Bah oui, clairement. J'ai jamais compris pourquoi Ene Jahad et Adori sont devant les chefs de famille au classement de la RAO, sachant qu'elles ne sont pas plus influentes, à voir pour Adori, ni plus puissantes, vu à quel point Sue met l'accent sur la supériorité d'un irrégulier. Enfin, pas plus influente, pour moi si, tu vois. Adori, c'est la chef de l'armée. C'est quand même encore... tu sais que l'armée de Jahad, c'est genre... t'as la moitié des rankers de la tour qui sont dedans, quoi. On est quand même sur une force de frappe gigantesque. L'armée de Jahad, a plus d'influence qu'une des grandes familles entières, tu vois. Parce que non seulement il y a des membres d'un peu toutes les 10 grandes familles dans l'armée, mais aussi parce que tous les autres enfin, il y a énormément de rankers dedans, tu vois. Donc, si la place d'Adori, elle est largement méritée.
En termes d'influence, c'est un truc de fou. Hein. Après, pour Aîné... Ouais... Enfin, Aîné, Anne, peu importe. Ouais, là, ça devient un peu plus compliqué. Ça devient un peu plus compliqué. Peut-être qu'ils l'ont mis là à égalité pour justement dire que qu'elle a le même niveau que Adori. Ou alors c'est peut-être parce que c'est peut-être le fait qu'elle renferme le secret le gros secret de Jahad qui fait que ça en fait quelqu'un de naturellement dangereux, tu vois. Un peu comme Nico Robin dans One Piece qui a une prime de ouf alors qu'elle a 8 ans et qu'elle a aucun pouvoir. Parce que juste elle connaît des trucs, tu vois. Après, est-ce que la RAO prendra en compte un tel truc, sachant qu'ils sont pas censés forcément savoir qu'elle a toutes ces infos? Ah, ça c'est compliqué. Et après, faut pas oublier non plus que c'est du lore non canon et que ce classement il a rien d'officiel. Hein. Surtout que chaque chef de famille sont inactifs depuis des milliers d'années. Oui, il y a ça aussi. Et White il a perdu contre Bam car sa spécialité c'est les attaques à distance et dans la zone où il était désavantagé, il y a deux sortes d'arriers et White fait partie de ceux qui sont les meilleurs à distance. Ouais. Et oui, c'est pour ça que vous savez, se poser la question comment de est-ce que White peut gagner contre telle personne, contre tel type, contre machin. C'est beaucoup trop vague, tu peux pas répondre à cette question-là. Parce qu'en fait, les combats dans Tower of God, c'est pas juste des 1 contre 1 de puissance brute. Hein. Tout va dépendre du contexte, de l'endroit, du lieu, des spécificités de chacun, etc. Donc, comment ça sert à rien de demander qui peut gagner ou pas, tu vois. Aîné, c'est sûrement par rapport à ses parents, à l'image d'un Becrune avec Urek. En vrai, je sais pas, parce qu'elle est enfermée maintenant. Peut-être par rapport au symbole qu'elle le représente, tu vois. Parce qu'Aîné, c'était vraiment le symbole de la princesse qui va enfin réussir à arrêter la guerre entre les princesses, tu vois. Genre, il n'y a jamais personne qui a été aussi proche d'elle de réunir les 13 mois. Donc elle a peut-être cette aura de princesse de Jahad ultime, si tu veux, qui fait qu'ils la mettent vraiment devant. Surtout qu'en plus, t'as la triple filiation à la fois avec Jahad, vu que c'est une princesse, qu'elle a son sang, à la fois avec ouais, 2 chefs de grande famille. Donc ouais. Ça va, moi ça va, merci de demander, tu fais quoi de beau, rien de spécial. Ok mec, bienvenue, hein, fais ce que tu veux. Ena a fait intervenir Jahad, si je me souviens bien. Aussi, c'est probablement parce que c'est le premier enfant de Blossom et Gustang. Un enfant des 2 familles, il n'y en a pas d'autre à part les jumelles A et Harry. Je crois que c'est des jumeaux. Bon, bref, après c'est pareil, ça c'est encore du lore non canon. Après oui, il y a un enfant des 2 grandes familles, je sais pas s'il y en aurait d'autres. Il y en a peut-être d'autres, hein. Peut-être que... comment peut-être que Adori est aussi l'enfant de 2 chefs, on sait pas trop. Hein. Je vois pas voir forcément de qui, mais... C'est vague, mais quand même, avoir quand même connaissance du tir de puissance, c'est quand même bien. Oui, mais... Si tu veux, mais... faut bien comprendre que... comment que tout ça, ça peut vite bouger, en fait. Genre, tu peux faire des tirs de puissance, t'amuser à faire des tirs de puissance et tout, mais c'est pas pour ça que... comment que tu peux prédire l'issue d'un combat entre 2 personnages, tu vois. Les notes de Sou me manquent. Et apporter des réponses à ce genre de questions.
Bah ouais, clairement. Clairement. Surtout que des 1v1 dans TOG, c'est pas censé arriver à chaque fois. Ils essayent de se battre en équipe pour éviter les pertes inutiles. Bah oui, puis souvent il y a un contexte avec un jeu derrière. Il peut y avoir 50 000 trucs, tu vois. En vrai, pour moi, franchement, je trouve que le meilleur exemple de tout ça que Sue, je trouve, a eu vraiment une bonne idée de mettre, c'est... comment merde, je me souviens jamais de comment elle s'appelle. La sniper d'Elopobia. Enfin bref, vous voyez de qui je parle. Qu'on a vu dans la... Les faves, ouais, merci. Bah les faves, comment ça rend le meilleur exemple. Parce qu'elle peut littéralement buter un mec du top 100 alors qu'elle est moins forte qu'un ranker, tu vois. Donc... Donc ouais. Il s'est arrêté, c'est par contrainte ou par choix? Bah par choix apparemment. En fait ça lui prenait trop de temps. Peut-être d'écrire chaque semaine une note et tout. En plus il faisait des notes assez longues. Ça lui prenait trop de temps. Les faves c'est une lophobia? Bah oui, oui. Oui, c'est dit de manière explicite. Hein. D'ailleurs, ce qui l'a poussé à participer à la guerre, c'est un peu cette concurrence entre membres de la même famille. Où genre en mode, elle était, ben tiens, si j'arrive à tuer un truc, ben hop, je vais monter dans la hiérarchie de la famille, on aura plus besoin de... on sera plus en galère de thunes. C'est vraiment comme ça. Enfin bref. Bon, on va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là. On a déjà pas mal parlé. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Evankel, c'est un bataillon entier avec des rankers ou rankers pour essayer de l'arrêter, et ça a pas fonctionné alors que calculer la puissance individuelle, c'est hyper compliqué. Oui, c'est ça. C'est un mec, ouais, vraiment, il allait en un contre. Il allait tout seul contre plein de hauts rankers et tout, avec des stratégies et tout, et il aurait très bien pu se faire one-shot par juste un putain de sniper, tu vois. Qui est même pas plus fort qu'un ranker. Donc oui... Tu vois, Evankel, c'est vraiment le gros bourrin qui fait des grosses attaques de zone de partout, qui crame tout, qui arrive toujours à... Tu sais, vraiment le gros DPS qui fait des attaques de zone, tu vois. Oui, oui, là, on sait pas trop. C'est volontairement ambigu. Surtout que certains cachent leur force exprès, par exemple Yuansu. Bah oui. Sur la bio d'Evankel, il y a marqué Hishi. Exactement. Mais oui, bah, il faut pas oublier aussi que oui, le classement de la RAO, le fait qu'on soit au ranker ou pas, c'est pas un truc que l'auteur décide de manière omnisciente, tu vois. Le système de classement des rankers, c'est un système qui a aussi des failles. Euh, c'est un système qui est fait par des personnages à l'intérieur même de l'histoire, tu vois. Si un mec cache bien sa force ou au contraire arrive à faire croire qu'il est super fort alors qu'il l'est pas vraiment, euh, il peut arriver à tromper les gens qui font les classements, tu vois. Bref. Tout ça, je l'ai dit, répété plein de fois dans les vidéos lore et tout. C'est bien de le répéter de temps en temps, mais je vais pas le faire à chaque stream parce que ça va être long sinon. Faut bien vous l'imprimer.
Influence d'Otok joue énormément, la preuve Baekhyun, alors que ça se trouve Yuri est plus forte. Bah oui, ça j'en ai déjà assez parlé. Hein. Bref. Bon, du coup, on s'arrête là. Au revoir YouTube, à la semaine prochaine, jeudi prochain. Ah tiens, oui, idée du thème de la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, normalement... je vais pas arriver tout de suite, hein, mais... Ça va être, ça va être la joie, la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça risque... Je pense que ça sera manga et génocide. Vous savez, c'est comme la vidéo manga et géopolitique. Mais ça va être manga et génocide cette fois. Mais je réfléchis encore à la façon dont je tourne le truc. Ça va pas être pour tout de suite. Bref. Bon. J'espérais la fameuse vidéo théorie sur la fin de Tour of God. Non, en vrai, ça, je pense que je la ferai pas, au moins avant que cet arc-là se termine. Parce qu'elle sera trop vite périmée, sinon. Moi, tu vois, pour moi, l'idéal, c'est que cet arc-là se termine. Siou te lâche une pause de 6 mois, 1 an, tu vois. Une pause de 6 mois, là. Et pendant ce temps-là, moi, on relit tous, on fait tous nos... Je construis la théorie, et puis voilà. Ça te dirait de faire des vidéos sur une famille entière, genre un peu. Bah, ça a aucun intérêt maintenant. Déjà, il n'y a que les Lopobia sur qui tu peux être pertinent, vu qu'il n'y a que les Lopobia qu'on connaît tous, maintenant. Vraiment, c'est la seule des 10 grandes familles qu'on connaît bien. Hein. On commence un peu à connaître les Pobido, mais c'est tout. Non, je ferai des vidéos par famille quand je ferai les vidéos lore dans 15 ans. qu'on aura 500, 700 chapitres de plus. Je m'en occuperai à ce moment-là. Dommage, je suis l'un des seuls à parler de Tower of God dans YouTube FR. Après, Tower of God, c'est pas hyper connu. Hein. D'ailleurs, les vidéos sur Tower of God, elles font pas des masses de vues non plus, tu vois. Et c'est pour une raison. Peut-être que ça va un petit peu changer avec l'animé, mais je suis pas sûr. Enfin bon. D'ailleurs, en parlant de l'animé, je ferai sûrement des live réactions à l'animé. Mais sans rediffuser la réaction. Je ferai juste un commentaire. La seule chose que je vais rediffuser, c'est le commentaire de l'épisode juste après. Parce que forcément, si je rediffuse la réaction, bah, je me fais strike. Hein. Et bref. Toi que c'est trop compliqué pour les youtubeurs qui savent dire que banger est masterclass. C'est un peu faux. C'est pas faux. Il y a tellement... Bah, en vrai, oui, c'est vrai qu'il y a plein de matières à faire des analyses et théories. D'un autre côté, je me dis, pourquoi pas, hein. Enfin, pourquoi pas. Tant mieux, plutôt. Genre... Honnêtement, j'ai pas envie de me retrouver avec Kamal et Kita qui font des vidéos sur Tower of God. Hein. C'est pour faire des théories de merde et des analyses qui ont aucun sens, laisse tomber. Surtout que ça va aller avec plein de désinformations et tout. Tu sais, typiquement, je pense qu'ils vont regarder les... Comment ? Le lore non canon, ils vont le reprendre sans réfléchir. Et dire des trucs complètement faux, quoi. Après, c'est pas un drame, vaut mieux que tu sois le seul tant que tu proposes du bon contenu. Bah ouais, voilà. C'est vrai qu'on... Ouais, en petit comité, c'est bien. Mon corbeau sur toi que je vais me défenestrer. La balle perdue. Mais en vrai, faut se rendre compte que ouais, mon corbeau, c'est vraiment de l'arnaque. Autant, tu sais, je suis très critique envers un peu tout le milieu des influenceurs manga et tout, machin. Le chef otaku, je l'aime pas trop et tout, mais tu vois, au moins lui, il est honnête intellectuellement, tu vois. Alors que mon corbeau,
Quelle arnaque. Franchement, c'est vraiment l'arnaque de fou. Faut pas que ça devienne trop mainstream non plus. Moi, j'aimerais bien que ça devienne mainstream, hein, parce que du coup, je ferais plein de vues, tu vois. Ça serait bien, hein. mais non, ça sera pas le cas. Je pense pas que ça sera mainstream un jour. Genre vraiment mainstream. Parce que ça l'est déjà un petit peu, hein, mais... Les adaptations animées vont être trop mauvaises pour que ça perce vraiment. Et même entre le format qui est très différent, le format webtoon, l'histoire qui est à la fois longue et complexe, non, je pense pas que ça va percer un jour. De manière fulgurante, quoi. Ça sera jamais un One Piece, toi. Ils vont te dire que Bam a remonté le temps pour se ressusciter ou que Rachel a une divinité, c'est pour ça qu'elle... Ils vont dire que Rachel est la fille de Jahad. Oui, j'ai vu qu'ils voulaient même faire une vidéo. Ils vont faire une vidéo sur Berserk qu'ils vont appeler Analyse complète. Ouais. Alors quand tu connais leurs précédents en termes de un peu de plagiat et tout, bon, va falloir être un peu vigilant. Solo leveling, tu parles en termes de... pour percer? En vrai, solo leveling ça peut percer parce que c'est pas bon. Vu que c'est assez mauvais, je pense que ça peut marcher. Tu fais juste une adaptation animée un peu quali et hop, ça va percer de fou. Enfin, quoique, en vrai, non, je pense que c'est quand même trop mauvais pour que ça perce vraiment, en fait. Les gens vont vite se rendre compte que c'est de l'arnaque, que c'est juste un peu... que c'est juste du flow sans vraiment... Et que même en termes de flow, c'est pas si ouf que ça. Donc ouais, non, je pense que ça percera pas non plus. Analyse SNK un jour, ben oui, sûrement. Sûrement. On croit qu'il avait fait un caca nerveux parce que One Piece s'était pas déroulé comme il l'aurait voulu, c'était hyper drôle. L'analyse complète, ça devrait durer des heures, non? Bah oui. Ça se trouve, je pense qu'ils vont sortir un truc un peu bateau d'une heure en faisant des références qui comprennent pas à des philosophes, tu vois, genre... Je suis sûr, obligé, ils vont parler de Nietzsche. Vous pourrez être sûr qu'ils vont parler de Nietzsche. Et qu'ils vont raconter n'importe quoi. Mais oui, en vrai, je m'attends à rien. Encore vous qui veut nous prendre en otage sur Berserk maintenant. Bref, que tu partages ton avis critique sur SNK. Je pense que je le ferai un de ces quatre, ouais. J'ai une petite idée de... J'ai des choses à dire, j'en ai déjà parlé de SNK dans la vidéo sur manga et géopolitique. Je vais en reparler dans la vidéo sur manga et génocide. Mais il y a pas mal de trucs que je dis qui mériteraient d'être recompilés dans une vidéo plus vaste. Donc je m'en occuperai un de ces quatre. Bon, aujourd'hui ça a tellement été plagié solo leveling que t'as même plus le côté un peu novateur. Le nouveau caca, mais quand même. Mais même avant ça, solo leveling ça a jamais été novateur non plus. Dire solo leveling ça a lui-même copié 15 000 trucs qui faisaient la même chose avant, c'est juste que ça a percé parce que... Parce qu'en vrai, je sais pas. Hein. Parce que c'est pas non plus meilleur que... Sûrement parce qu'il y a des dessins avec un peu... Voilà. Des dessins pas trop moches. J'oublierai jamais le... Ne regardez pas cette vidéo si vous voulez pas vous faire spoil la fin de One Piece, c'est la plus grande théorie du manga, pour se faire debunk une semaine après. J'avoue que c'est quand même hilarant. Nietzsche, c'est vraiment la fraude préférée de ceux qui veulent te sortir un nom. Ouais, Nietzsche, c'est le truc des gens qui sont... comment? Ont jamais vraiment fait de philo, mais qui veulent se la péter avec des citations stylées, tu vois. Et puis même Nietzsche, en vrai, il y a quand même un lien à faire avec lui et Berserk. Un lien qui a déjà été fait sur des vidéos anglaises, d'ailleurs. Hein. Personne n'a eu l'idée en premier, mais... Il y a un lien avec la volonté de puissance, avec comment... la mort de Dieu et tout le bordel. Mais je trouve pas que c'est une approche hyper pertinente. Un jour, je ferai sûrement une vidéo
sur Berserk et la philosophie, et expliquer que... Comment? Que ceux qui voient que du Nietzsche, faut qu'ils lisent du Spinoza. Que Nietzsche c'est juste... que c'est juste du Spinoza en moins bien, en moins complet et en moins... en moins vaste. Bref, on a peut-être assez parlé là. Chaque fois j'ai l'impression une vidéo la vérité sur One Piece ou l'histoire complète de One Piece. J'ai l'impression qu'ils sortent. Bah écoute, en vrai je pense qu'ils sont un peu coincés parce que c'est leur fonds de commerce, tu vois. Et c'est encore une intro de 1 heure sur la politique ou vous avez déjà lu? On a déjà lu. Messieurs, c'est leur fonds de commerce, ils sont obligés de créer constamment des nouvelles vidéos sur One Piece. Sauf que le truc, c'est que... comment? Bah, y a rien à dire, en fait, toutes les semaines. Dire chaque semaine, si tu veux dire un truc sur chaque chapitre, t'es obligé de broder, de raconter un peu n'importe quoi, soit de partir beaucoup trop loin pour rien, soit de parler de trucs qui n'ont rien à voir, qui ont un tout petit lien, soit faire des théories qui disent plus ou moins tout le temps la même chose. Et il faut en plus que t'attires les gens, donc faut que tu sortes des titres de fou, genre la vérité sur One Piece, oh le véritable machin. Donc je veux dire, au bout d'un moment, forcément les gens font une overdose et puis se rendent compte que tu te fous un peu de leur gueule, quoi. Enfin, je pense. Tu vois, au bout de 150 000 vidéos sur One Piece, et surtout des vidéos qui prennent pas de recul, tu vois, qui sont juste dans un... Vu qu'ils sont dans un flow constant de contenu à créer, voilà, ils prennent pas vraiment de recul, ils font pas de vidéos vraiment travaillées. Donc forcément... on parle du Mont Corvo. Puis bon, en vrai, je pense que... Bon, en vrai, le fait qu'ils travaillent ou pas ces vidéos, ça change rien du tout, parce que les mecs sont... Enfin, ils racontent juste n'importe quoi dès qu'ils... Tu vois, dès qu'ils essaient d'avoir des références un peu de philo, un peu poussées et tout, c'est une catastrophe. Donc, ouais. C'est pour ça que je vous dis, honnêtement, j'ai été très critique envers le chef Otaku, mais au moins lui, tu vois, il est honnête intellectuellement, quoi. Au moins lui, même si je trouve que ses analyses sont vraiment pas assez poussées, au moins ce qu'il dit, c'est pas de la merde, quoi, c'est pas de l'arnaque. C'est... Alors que vraiment, Mon Corvo, je trouve, c'est vraiment les plus grosses arnaques du monde. Non, ouais, je préférerais 100 fois qu'il y ait que des chefs otaku que... autre chose. T'enlèves les mots expliquer et vérité dans leur titre, il reste vidéo. C'est vrai. Ah mais par contre, moi ça me saoule d'ailleurs, parce que tu sais que, vraiment, quand tu marques expliquer dans ton titre, je te jure que tu gagnes des vues. Hein. Moi ça me casse les couilles, je déteste ça quand je vois une vidéo avec écrit avec expliqué dans le titre. Ça me casse les couilles. Mais ça marche vraiment, hein. Et je pense que c'est eux qui ont lancé ce délire-là. En tout cas, c'est eux qui l'ont le plus utilisé. Donc, soit les gens ne cherchent pas forcément des analyses ultra détaillées tout le temps. Ouais, mais les gens sont pas forcément cons, tu vois. Et justement, ils font des analyses ultra détaillées. Ils font tout le temps des analyses ultra détaillées, mais tellement détaillées que ça n'a plus aucun sens, tu vois. Donc... Les gens sont plus fans de la hype. Oui, non mais ça on se doute. Non, mais je l'ai fait plusieurs fois, la vidéo expliquée dans le titre, et à chaque fois, c'est des vidéos qui ont bien marché. Parler du Mont Corvo.
Genre j'ai une vidéo à... J'ai une vidéo à plus de 100 000 vues avec un expliqué dans le titre. La vidéo sur l'arc de l'enfer dans Chainsaw Man. Qui d'ailleurs n'est vraiment pas une de mes meilleures vidéos. Hein. J'aurais largement préféré que les autres sur Chainsaw Man elles percent. Bref. En vrai, je pense qu'on a assez parlé de tout ça. Ça fait 30 fois que j'essaye d'arrêter le stream, mais vous me relancez. En plus, c'est pas bien, on est médisant. Rajoute des expliqués sur les rediffs de chapitres. Ouais, c'est ça qu'il faut faire en fait. La calvitie du rec expliqué. Bah, c'est grâce à elle que je te connais, ça dit tout. De toute façon, je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont découvert avec ces vidéos-là, mais... En vrai, je sais même pas ce qui marche vraiment sur YouTube en ce moment. Parce que j'ai pas l'impression que les vidéos de... qu'il y ait des vidéos sur les mangas qui fassent beaucoup de vues, tu vois. Non, enfin bref. Ouais, je parle de manga, justement. Oui, t'arrives littéralement à la fin. Hein. Ça va pas empêcher de regarder toutes les vidéos. Mais oui, mais de toute façon, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, tu sais jamais trop comment doser entre... comment ne pas tomber dans l'application des codes de merde autour de... pour faire fonctionner des vidéos, tu vois. Pour justement pas participer à ce truc-là et puis pas nourrir un peu ces codes et tout et les faire perdurer. Mais d'un autre côté, t'as aussi envie de les utiliser pour justement les détourner et aller plus et emmener le truc plus loin, tu vois. C'est un peu toujours le problème qu'il y a entre le message que tu veux faire passer et la façon la plus efficace de faire passer le message. Parce que genre, tu sais, c'est un peu comme tout, genre, pareil en politique, bon. Si tu veux faire passer des messages un peu intellectuels, et que la mode, comme c'est en ce moment avec genre CNews, C8 et tout, c'est d'abrutir les gens, et tu peux te demander, est-ce que je vais parler aux gens comme à des abrutis pour pouvoir les capter ouais, parce que je serais inaudible si je leur parlerais pas comme un abruti. Mais d'un autre côté, si je leur parle comme un abruti, est-ce que je perpétue pas le système qui fait que les gens qu'on s'adresse comme ça aux gens, enfin tu vois. Il y a toujours eu des tensions entre l'argument et la forme que tu donnes à tes arguments. Entre le message que tu veux porter et la façon la plus efficace de faire porter ce message. C'est vraiment des questionnements insolubles. Est-ce que je dois faire des vidéos putaclic, sachant que mes vidéos seront de bien meilleure qualité que toutes les autres vidéos putaclic, et que ça permettrait à plus de gens de les voir? Je sais pas. Sachant que ça participerait à banaliser le putaclic encore plus. Et qu'il y aurait rien formellement qui du coup me séparerait des autres. Je sais pas. Et d'un autre côté, si je fais trop le type en mode sobre et tout, intellectuel, est-ce que ça va pas trop éloigner plein de gens et que je passerais du coup pour un espèce de snob qui pense s'adresser qu'à une élite qui mériterait sa parole Ça, c'est des questionnements un peu insolubles, je trouve. Et on fait une chaîne secondaire avec des vidéos plus courtes et plus régulières. J'ai déjà une chaîne secondaire. Et non, les chaînes secondaires, je pense pas que ça marche. Ça serait beaucoup de travail pour pas grand-chose. Hein. Honnêtement.
soi, si à la fin les spectateurs sortent plus éclairés, why not? Ouais, mais de toute façon, je joue un peu, quoi, mais avec ça, mais... Puis même, je joue aussi un peu de ça dans ma façon de parler, hein. Je sais pas si je sais pas si vous avez fait gaffe, mais en vidéo, je parle un peu avec un ton en mode je vais vous révéler la vérité sur le truc, tu vois. C'était ce ton un peu persuasif. Je lui dis, mais en vrai, ce qui se passe à ce moment-là, tu vois, genre... mais en vérité, ce que veut nous faire comprendre l'auteur à travers machin. Tu sais, toujours un peu ces petites phrases qui font comme si d'un coup j'offrais une vérité universelle aux gens, tu vois. Je joue un peu de ça dans les vidéos. Et c'est clairement... c'est pas que c'est malhonnête, mais c'est clairement... comment dire... ça fait un peu le mec qui se prend pour je sais pas qui, tu vois. Alors qu'en vérité, à chaque fois, je donne juste ma vision des choses, qui est tout sauf la vérité, tu vois. Quand tu parles comme ça, j'ai envie de te dire d'aller à l'essentiel. Bah après non, parce que en général, à chaque fois, il faut quand même que je pose les choses, quoi. Faut que je montre un peu tout le cheminement pour que les gens comprennent bien. Parce que si je vais direct, au message comme ça de manière brutale, les gens vont pas comprendre un peu tout le cheminement, et ça va leur paraître bizarre, tu vois. C'est cool, ça garde des VD. Oui, mais oui, c'est un peu ça. C'est un peu le bait que j'utilise pour que les gens restent intéressés avec la vidéo, tu vois. Genre, je leur promets vraiment d'un coup leur éclairer sur tous les trucs et tout. Ou essayer de commencer avec des trucs simples, puis finir avec plus compliqués. Bon, c'est plus ou moins ce que je fais aussi souvent. Typiquement, la vidéo sur Fire Punch, c'est ça. Hein. Mais après, la technique que j'utilise, qui est souvent en mode... genre, tu sais, des fois, je sors d'un coup... Genre, je sors en intro une phrase un peu clivante. Bah, tu vois, la vidéo sur Hunter x Hunter, c'est un peu ça. Genre, direct dès l'intro, je leur dis... ouais, Togashi, c'est un crack en dessin, il est irremplaçable, et la fin de Hunter x Hunter, on s'en bat les couilles, tu vois. Genre, direct, je ressors ça. Les gens, ils se disent, bah non, c'est pas vrai, machin. Donc, tu vois, ils ont envie de savoir pourquoi je dis ça, quoi. Donc, je les bait un peu avec ça. Et puis toujours avec ce ton-là où plusieurs fois pendant la vidéo, je tease des trucs qui arrivent plus tard, tu vois. Enfin, bref. Ces petites techniques, en plus c'est des techniques que j'utilise même pas consciemment, tu vois, genre quand j'écris ça se fait un peu tout seul. Mais passer un certain âge, les gens sont plus consacrés au développement. Bon, je sais pas si c'est une question d'âge, hein. Il y en a qui restent des bandeurs de flow toute leur vie, hein. Enfin bon. Bon, je vais arrêter le stream ici. Vraiment. Parce que... non, ça va jamais s'arrêter. Bonne nuit. Merci d'être passé et tout, c'était intéressant. On a fait une demi-heure sur Autog et une demi-heure de discussion là, mais c'est pas grave. Et puis à la semaine prochaine, à jeudi prochain. Je pense que jeudi prochain, on regardera le... on se matera du coup l'épisode de Tower of God. Le premier épisode de la saison 2. Donc voilà. Allez, salut!